Nous sommes tous en quête de sens. Si beaucoup ont déjà fait mention de l'inutilité de l'art et de l'absurdité de son existence, elle permet au contraire de mettre en lumière de nombreuses absurdités, de réfléchir à cette question de quête de sens, et d'offrir des pistes de réflexion, à grands coups de métaphores, d'allégories et de poésie. Ainsi, cette quête de sens est aussi pertinente que la quête de non-sens proposée par l'absurde. Une fois l'œuvre terminée, la grande question qui peut se poser est de savoir qu'est-ce qui dans la réalité fait plus sens que ce que nous venons de voir. Tout doit-il faire sens ? Mais depuis le XXe siècle, l'absurdité devient un sujet à part entière. Motivé par le traumatisme des 2 guerres mondiales, tout un courant artistique se développe autour du non-sens et de l'absurdité. Le théâtre de l'absurde, comme il n'a été nommé qu'en 1961, apparaît, avec pour figure de proue Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Arthur Adamov. Un amphithéâtre construit par un groupe d'artistes marginaux pour faire face à l'atrocité des 2 conflits qu'ils viennent de vivre et à la perte de sens qui en découle. Le théâtre absurde a évidemment beaucoup inspiré le cinéma, avec des films expérimentaux ou des comédies burlesques. Mais l'absurde a-t-elle un sens ? Qu'est-ce qui justifie son utilisation ? Si historiquement l'absurde est rattaché aux horreurs de la guerre, de nombreux autres sujets y ont été rattachés depuis. Pardon, mais il est déjà 16h04 là. 16h10 alors? Réu, 16h05 pour fixer la question de l'horaire de la réunion suivante. La salle est déjà prise à 16h05 pour une réu. Ah bon? Bah par qui? Nous-mêmes. Bah, à quel sujet? Notre formation sur le thème comment éviter la réunionnite. Ça a commencé là? D'un côté, l'art a toujours été rattaché à l'idée de représenter le réel. Cela ne l'a pourtant pas empêché d'y représenter l'irréel, le fantastique, afin de créer des symboles et de représenter toutes sortes d'idées ou d'émotions. L'absurde joue aussi avec le concept d'intelligence et d'idiotie. Si de prime abord les films absurdes nous semblent idiots car trop décalés, ils cachent en réalité une forte symbolique qu'il suffit de décrypter pour comprendre toute la nuance de l'œuvre. Toucher au domaine de l'absurde revient à remettre en question la réalité et toutes les normes que nous y attribuons et que nous prenons parfois pour acquis. Il peut jouer avec divers ingrédients comme des effets de comique ou des effets scénaristiques proches du fantastique. Au cinéma, le montage a évidemment été très utilisé pour mettre en scène l'absurde. Ainsi, le sens que l'on peut donner à l'absurde dépend de ce que l'absurde lui-même raconte, ainsi que de la manière dont on l'interprète. Un langage alien qui ressemble particulièrement au nôtre, comme une sensation de déjà-vu à partir d'une nouveauté imprévisible.